Charlotte Gabris. Eh ben, bonjour Eliette. Moi, je suis très contente de vous rencontrer. Mais avant de commencer ma chronique, on va parler des choses qui fâchent. Vous me devez 90 €. Voilà. D'orthophoniste, parce qu'il m'a fallu 3 séances pour réussir à prononcer correctement le nom de votre roman, Le palimpseste d'Archimède. Voilà, tout de suite ça te met la pression quand tu comprends pas le titre d'un livre. Alors moi j'ai une technique pour savoir si un titre est facile, ça doit pouvoir être un livre de Martine. Voilà, par exemple Martine à la plage, Martine en vacances, Martine fait du vélo, mais tu pourras traîner dans les cours d'école autant que tu veux, c'est assez peu probable que tu entendes à la récréation « Hey, t'as lu Martine et le palimpseste d'Archimède ?» Non. Hein. N'empêche que la phrase d'accroche du livre m'a captivée direct. Et si le secret du monde tenait dans un code à notre portée? Non, parce que moi, il n'y a aucun code qui est à ma portée. Hein. Pour rentrer chez moi, j'ai un code à ma porte, impossible de le retenir. Du coup, j'ai jamais pu rentrer chez moi, j'étais obligée de déménager. Le pire, c'est le code de ma carte bleue. Je sais pas, j'arrive pas. Un jour, je me suis fait voler ma carte et les flics ont retrouvé le mec qui s'en était servi. Je l'ai rappelé 3 jours après. Je lui ai demandé, excuse-moi, tu te souviendrais pas de mon code? Là, j'ai déjà fait 2 essais. Et au prochain, je vais me la faire avaler, quoi. Donc, bisous, voilà. Mais bon, dans votre roman, on parle des codes beaucoup plus dangereux. Hein. Alors, il y a un manuscrit qui circule qui pourrait contenir le code secret de l'univers et il ne faudrait surtout pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Alors, on n'oublie pas que c'est un roman, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que si on veut découvrir le code secret de l'univers, il suffit juste d'envoyer univers au 72 400. On trouve tout de suite. Alors, l'un des 2 héros de votre livre s'appelle Joachim, un étudiant à Normal Sup. Alors, c'est sûr que pour résoudre des secrets mathématiques, être étudiant à Normal Sup, ça aide. Hein. Moi, j'aurais pu être dans votre bouquin, mais je suis tellement nulle en maths qu'on n'aurait jamais dépassé la page 10, en fait. Charlotte, prends ce code et essaye de le calculer pour savoir ce que ça veut dire. Dépêche-toi, c'est une question de vie ou de mort. Alors, bibabibabou. Par contre, t'as une calculette? Non, parce qu'il y a des divisions à 2 chiffres. Et moi, dès qu'il y a des virgules, je galère. En plus, là, il y a une multiplication. Et je vous cache pas que la table de 7, c'est pas celle que je connais le mieux, quoi. Hein. Il faut quand même savoir que Joachim, c'est l'élève préféré d'Elsa, sa prof de philo, et personnage principal du livre. Donc, si je résume bien, l'univers va être sauvé par une prof et un faillot. Donc, hein. Je suis sûre que Joachim, c'était le genre d'élève toujours au premier rang, qui levait la main. Moi, madame, moi, je peux venir avec vous sauver l'univers. Moi, madame, s'il vous plaît, moi. Hein, ça aurait jamais pu m'arriver, ça, parce que mon prof de philo, il était vieux, moche, et il puait tellement que dans ses cours, c'était une infection. Charlotte, vous venez avec moi, on va aller résoudre le code qui va sauver l'univers. Avec vous? Non, c'est mort, désolé. Non, mais pour la survie de mes sinistres, je crois que je vais devoir laisser mourir l'univers. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon prof de philo, hein, on est là pour parler de vous. Eliette, merci de m'avoir écoutée, j'étais ravie de parler de moi avec vous. Charlotte Gabris.